Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Bonjour à tous mes nouveaux abonnés et mes abonnés qui me suivent fidèlement. À ce jour, nous sommes 5108 sur ma chaîne à me suivre. Je vous remercie tous. Donc avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas, mettez un pouce et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Merci. Allez, on est parti, on va faire mon pronostic du quintet du vendredi 2 juin. Avant ça, on va faire l'arrivée donc de mercredi hier, qui était à Strasbourg. C'était la réunion 1, la course 4. L'arrivée était le 3, le 8, le 16, le 2 et le 13. Alors, dans ma sélection, je vais vous donner le 2 et le 3. Les autres, ils n'étaient pas dans ma sélection. Donc, on a quand même le 2 sur 4, qui paye pas trop mal hier, puisqu'il fait 12 €. C'est pas la panacée, mais c'est toujours ça. Ensuite, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui, puisque je fais la course, la vidéo après l'arrivée de la course. Donc c'était à Paris-Longchamp, la réunion 1, la course 2. L'arrivée était le 5, le 8, le 2, le 4 et le 3. Dans ma sélection, je vais vous donner le 4, le 8 et le 5. Donc le 4 qui était un de mes chevals de base. Le 8 qui était mon alerte et le 5 que j'avais mis en 7e position. Donc écoutez, dans ce que je vous ai proposé, dans mes jeux, du coup, vous n'avez rien, puisque à moins que vous ayez fait des jeux avec mes pronostics différents de ce que je vous ai proposé. Voilà, c'est pas la folie, hein. Je dois être dans une mauvaise passe en ce moment, je suis désolé pour vous, et désolé pour moi aussi. Mais demain, je le sens déjà beaucoup mieux. Allez, on est parti pour mon pronostic de vendredi 2 juin. Ce sera à Vincennes, la réunion 1, la course 3. Le départ est à 20h15. Donc c'est de l'attelé, 2850 mètres. Il y a 14 partants. C'est une allocation de 75 000 €. C'est une course européenne et une corde à gauche. Alors à la lecture des partants, on s'aperçoit que M. Bondeau a mis deux chevaux. Il a mis le 7 Grand Art et le 10 Kennedy. Ensuite, Monsieur Bazir a mis une pastille rouge sur son cheval Fulton, donc il ne sera pas dans ma sélection. Et on a 3 pastilles vertes qui est Monsieur Guelpa avec Héberton le 6. Ensuite, Théo Duval d'Estaing avec son 12 Oracle Title. Et ensuite, Mathieu Briva avec le 14 Gaspard de Brion. Allez, on est parti avec la sélection. Mais écoutez, moi je suis parti avec le 12 Oracle Title. C'est Théo Duval d'Estaing. Il vient de finir sur une disqualification, mais bon, faut le reprendre, hein. Il n'y a pas de souci, hein. C'est un cheval qui est régulier, premier, deuxième, et puis en plus, quand Duval d'Estaing met une pastille verte, en principe, il est là, hein. Ensuite, je vous ai mis le 14 Mathieu Abrivard avec Gaspard de Brion. Donc lui, il vient de finir sur une seconde place. Ensuite, je vous ai mis le 10, c'est le cheval à Monsieur Bondeau, Kennedy. Ce sera Eric Raffin qui sera dessus. C'est un mâle de 8 ans. Il vient de finir sur une 3e place. Ensuite, je vous ai mis le 2, Bilo Jepson. C'est Vitaesio Tala. Ce sera Thomas qui sera dessus. C'est un ombre de 6 ans. Il vient de finir sur une 5e place. Ensuite, je vous ai mis un cheval que pas grand monde va vous mettre, Girly Beko. C'est Béziers et ce sera Guillaume Martin. C'est une femelle de 7 ans. C'est un cheval qui a l'habitude d'aller au monté. Mais si elle est en bonne forme et qu'elle ne fait pas ta faute, elle peut être dans les 5 premiers. C'est pour ça que je vous l'ai mise. Ensuite, je vous ai mis bien sûr le cheval à Monsieur Guelpa, Héberton.
ce sera Tony Le Belair, donc c'est un ombre de 9 ans. Bon, il ne faut pas regarder ses dernières courses, hein, parce qu'il a fait 7e, 0, 7e, 0. Ensuite, je vous ai mis le 11 Equinox JL, c'est le cheval à Dersoir, c'est Lagaduc qui sera dessus. C'est un ombre de 9 ans. C'est pareil, il vient de finir sur une 8e place, mais en surprise, pourquoi pas. Et pour finir, je vous ai mis Al Capone Steka, le cheval à Soulois. Ce sera Gélormini qui sera dessus. Et c'est le 8, c'est un mâle de 7 ans. Et il vient de finir sur une 6e place. Donc je répète ma sélection. Le 12, le 14, le 10, le 2, le 4, le 6, le 11 et le 8. Allez, on est parti avec mes deux bases, le 12 et le 14. Donc le 12, Théo Duval d'Estaing. C'est lui qui nous, ce sera le driver hein, qui nous parle. Il dit à La Rochelle, il est tombé léger dans le premier tournant. Il préfère les grands virages de Vincennes. Sa forme ne fait aucun doute et il semble se détendre. Clément étant sous le coup d'une mise à pied, je vais le couvrir en compétition, mais je me suis mis plusieurs fois à son sulky à l'entraînement. Il m'a bien plu. Tout est réuni pour qu'il joue les premiers rôles. Ensuite, ma deuxième base qui est Gaspard de Brion. Alors c'est Mathieu Abrivard et c'est lui qui va le driver. Il dit qu'il sera sur le podium. Il est tombé sur un os derrière-moi dans le Grand Prix du Gâtinais. Gamay de Liton était inapprochable ce jour-là. Il effectuait une rentrée lors de sa 5e place, début mai. Il est revenu au top et a bien travaillé. Dans la foulée, il bénéficie d'un engagement sur mesure au plafond des gains. Sauf incident, il va finir sur le podium. Voilà pour mes deux bases. Ensuite, en cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 10. Le 10 qui est Kennedy. C'est Hansen Eric Bondo qui dit qu'il y a des ambitions et ce sera Eric Raffin qui va le driver. Alors il nous dit, il a très bien tenu sa partie sur les 2100 mètres dernièrement sur son retour de Vincennes. Il sera aussi bien sur plus long. Il a toujours montré de la classe et il a franchi les paliers. Ici, on affronte de bons éléments, mais il est capable de rivaliser pour les premières places. Il a ma confiance. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 2. Je vous ai mis le 2 parce que Vitaes Chotala nous dit qu'il sera dans les 3 premiers. Donc, et ce sera Thomas qui va le driver. Alors, il nous dit, dernièrement, en Suède, il s'est retrouvé bloqué alors qu'il possédait des ressources. Auparavant, il avait fourni une très bonne fin de course dans le prix Kerjak. Il va se présenter au top et l'engagement est favorable. Horac Tittel et Gaspard de Brion seront nos principaux rivaux, mais sa place est dans les 3 premiers. Vous voyez, il y croit vraiment dans les 3. Donc, si vous voulez le remonter, il n'y a pas de souci, vous pouvez le remonter. Ça peut être 10, 2, 14 ou 12, 2, 10, 14. Voilà. Vous le faites un peu comme vous le sentez. Ensuite, en surprise, par contre, donc je vous ai mis, je vous en ai parlé plus ou moins quand je vous ai donné les chevaux tout à l'heure, je vous ai mis le 4. Parce que Monsieur Béziers, ce sera Guillaume Martin qui va le driver. Et qui nous dit qu'il n'est pas hors d'affaire. Il a beaucoup tiré en dernier lieu à Caen après 2 faux départs. Dans ces conditions, il n'a pas démérité. Elle évolue en bonne forme. À l'attelé, elle est un peu plus délicate. L'opposition est de qualité. Pour autant, elle n'est pas hors d'affaire pour une allocation. Donc, méfiez-vous de ce 4. Alors, en surprise, je vous donnerai le 4 et le 6 de Monsieur Guelpa parce qu'il met une pastille verte. Et pour que Monsieur Guelpa mette une pastille verte, c'est quand même qu'il est confiant. Donc attention à ces deux surprises, le 4 et le 6. Je dirais même le 4, le 6 et le 11.
Allez les amis, bah écoutez, j'espère cette fois-ci vous avoir donné la bonne solution. Je vois fort mes 4 premiers chevaux. Après, je pense piocher dans les 4 derniers pour faire le 5e. Voilà, j'espère que je vous ai donné les 5 chevaux qui seront à l'arrivée demain. Je vous dis de passer une bonne fin de journée. Je vous remercie encore de me suivre. On n'est pas en une bonne passe en ce moment, donc j'espère que ça va aller mieux. Je croise les doigts pour que ça aille mieux et pour que je puisse vous donner de bons résultats. Je vous remercie encore tous et surtout si vous n'avez pas mis de pouce, écoutez, mettez un pouce maintenant et pour ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Je vous dis à ciao et surtout, on garde le moral et on garde la confiance.